Parole de Sup, c'est maintenant, présenté par Corentin BJR. Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. On attaque très fort d'entrée sur Parole de Sup. Je reçois aujourd'hui avec grand plaisir mon premier invité, Loïs, supporter de Hearts of Midlothian. Alors je l'ai déjà écorché, je pense que tu vas me rattraper de suite. Donc bienvenue à toi Loïs, merci d'avoir accepté d'être le premier à me rejoindre sur ce podcast. J'espère que déjà ça va. Ouais, ça va, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Oui, pour le nom, c'est soit tu dis Hearts, juste Hearts, soit c'est le Je vais nom rester en sur ça, je entier. pense. Soit tu fais Heart of Midlothian Football Club à Édimbourg, en Écosse. Mais les gens s'embêtent pas, ils disent Hearts souvent. Eh ben, on va rester sur Hearts. Je n'ai pas envie d'écorcher les sentiments de mes amis écossais. Donc, merci une nouvelle fois d'avoir accepté de venir, d'être le premier invité. Ça demande un petit peu de courage et de m'avoir fait confiance. Je vais te laisser te présenter, Loïs, tout de suite. On reviendra après un petit peu sur le sommaire de cette émission. Mais la parole est à toi. The floor is yours. Eh ben, bon, bah déjà, voilà, je m'appelle Loïs, j'ai 29 ans. Je suis un fan de foot, je suis à la base fan de l'Olympique Lyonnais puisque je suis de la région lyonnaise et que mon père est un fan de l'Olympique Lyonnais, donc il m'a transmis ça. Et autour de 2005-2006, je suis tombé sur un club qui s'appelle Hearts et qui s'est inscrit dans mon cerveau et que j'ai commencé à suivre de plus en plus, puis de plus en plus, puis de plus en plus, puis de plus en plus, jusqu'à créer un compte Twitter, jusqu'à aller en Écosse, jusqu'à faire des matchs au stade, jusqu'à rencontrer des gens, jusqu'à. Mais je pense que ce podcast sera là pour raconter toutes ces choses, donc je vais éviter de tout dévoiler maintenant. Mais voilà, j'aime toujours parler de mon amour de ce club parce que il y a évidemment cet immense débat de il faut supporter vos clubs locaux, arrêtez de supporter machin. Bon. Et moi je suis partisan du supporter ce que vous voulez tant que vous êtes supporter et que vous n'êtes pas juste en train de prendre la hype du moment et que vous changez de hype comme vous changez de veste. Si vous êtes supporter de City, j'espère que vous serez supporter de City dans 50 ans, c'est tout ce que je demande. Voilà, et ça marche pour tous les autres clubs qui gagnent tout. Tant que vous êtes sur la durée et que vous montrez que vous l'êtes, ça me dérange pas, c'est juste assumer. Et moi j'assume le fait d'être différent et j'aime ça. Bah écoute, c'est une super présentation, je suis bien d'accord avec toi. Peut-être qu'un jour j'aurai ce débat sur un podcast, sur supporter son club géographiquement. Est-ce que c'est un délit de ne pas supporter le club de sa ville? C'est vrai que ça fait pas mal de débats, mais on le gardera pour une prochaine fois. Je te réinviterai, on pourra faire ce petit débat. Effectivement, tu m'as donné beaucoup d'anecdotes en off et franchement, j'ai hâte d'avoir le détail ici. Pour présenter directement le podcast, on va revenir du coup sur Hearts, la présentation du club. Je ferai une petite présentation détaillée, en tout cas des basiques, nombre de trophées, etc., la fondation du club. Je te laisserai un petit peu plus peut-être rajouter des choses supplémentaires un peu plus intéressantes. Ensuite, tu nous parleras de ta relation avec le club, ce qui t'a poussé à créer un compte de supporter. Voilà, la relation que tu entretiens dans le sens où est-ce que tu es déjà allé au stade. Tu as déjà un petit peu teasé, mais est-ce que tu as des anecdotes plus croustillantes et voilà ce qui t'a amené au fil des années, parce que si tu me dis 2005, ça va faire bientôt 20 ans que tu supportes ce club, donc voilà toutes les années qui ont découlé de ça, avec beaucoup de souvenirs, beaucoup de déceptions, j'imagine. On reviendra là-dessus et enfin on parlera de la saison en cours qui est plutôt pas mauvaise. On a touché du bois avant, on retouchera du bois à la fin, mais la très bonne saison en cours de Hearts. Donc du coup on va pouvoir détailler. On va tout de suite commencer avec la présentation de ce fameux club écossais. Donc on part en Écosse, à Édimbourg plus précisément. Tu nous dévoileras plus tard la rivalité avec un autre club d'Édimbourg, mais fondé en 1874, donc club qui va fêter ses 150 ans, si je ne suis pas mauvais en mathématiques Tu es bon. cette année.
Troisième au classement à l'heure actuelle. 4 titres de champion d'Écosse. Le dernier, c'était en 1960. 8 Coupes d'Écosse. La dernière en 2012. Vous avez été promu il y a 2 ans, après deux saisons, il me semble, c'est ça, en deuxième division. Non, on en a fait qu'une, Quand on descend, on remonte direct. Bon, bah, c'est le principal. Quatrième et troisième, j'ai noté depuis la remontée. Donc de plutôt bons résultats. On reviendra donc plus tard sur l'effectif actuel, je pense, avec notamment un coach qui est pas inconnu de la première ligue, notamment, et en tout cas des plus avisés. Et je sais pas si tu veux qu'on attaque maintenant, mais c'est sûrement un des points les plus phares de Hearts, c'est que le club est possédé à 100% par ses supporters. Alors tu me dis si je me trompe. Je fais partie. C'est l'info que j'ai lue. Je Dont suis tu fais partie, propriétaire. bah, Je suis incroyable. propriétaire du club techniquement. Je fais partie de ceux qui donnent chaque mois une somme d'argent pour participer à la Foundations of Hearts, qui est donc une espèce d'association, si vous voulez, et qui en fait, du coup, tous les mois redonne l'argent donné par les fans au club. Et en fait, cette association, en soutien avec Anne Budge, businesswoman de la région, le duo de ces deux entités a permis de sauver le club en 2000. Je me mélange toujours dans les dates. 2012-2013, c'est... c'est ça. C'est en 2013, puisque on descend à la fin de la saison 2013-2014, puisqu'on n'a pas un rond, et qu'on remonte l'année d'après. C'est ça. Et en fait, on était à cette époque détenu par un propriétaire lituanien du nom de Vladimir Romanov, surnommé Mad Vlad, puisqu'il était fou allié, vraiment. Hein. Aux dernières nouvelles, Sûrement très élogieux. aux dernières nouvelles, il était reclus dans un sous-marin quand même. Hein. Ah ouais. C'est un projet de vie. Et donc le mec rachète et voulait faire de Hearts un très grand club. Il faut savoir qu'au moment où il rachète le club, il y avait déjà eu une première crise financière assez sévère au niveau du club qui, en fait, a choisi le projet de Romanov parce qu'il avait assuré la conservation du stade Tynecastle. Et ça, c'était primordial, c'est que les dirigeants ne voulaient pas se résoudre à vendre le stade et à devoir jouer autre part, etc. Donc le stade appartient toujours au club. Il avait de grosses ambitions, il détenait plusieurs clubs. Il faisait finalement, c'était un petit peu le City Group avant l'heure, puisqu'il détenait des clubs en Lituanie notamment. Il y a le FK Kaunas, entre autres. Il y avait un autre club, je crois, dans sa juridiction, et il n'était pas. C'était pas anodin de voir des joueurs lituaniens débarquer en prêt ou de manière définitive à Hearts, puisqu'ils voulaient s'en servir de tremplin. Voilà, il avait des grandes ambitions, il voulait des entraîneurs top classe, etc. Machin, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Et en fait, comme il détenait une banque, Ukio Bankas, qui a été aussi le sponsor maillot de Hearts, et il est tombé en faillite complète, il payait plus personne, ça a été un enfer. Et au final, du coup, donc le 18 juin 2013, fin 2013, Hearts rentre sous tutelle, on va dire. Et à la fin de l'année 2013, le club est officiellement, même en 2014, le club est officiellement racheté par donc Anne Budge et la FOH, qui maintenant détiennent le club. Et en fait, il y a toujours eu un plan pour Anne Budge d'être la présidente et de gérer le temps que tout se passe bien avec la FOH et que ce soit assez solide. Mais avec le Covid, etc., plusieurs affaires, ça a retardé le plan de transmission, on va dire, de la propriété du club qui a été faite l'an passé. Donc voilà. Mais maintenant, en tout cas, c'est la FOH qui détient le club. C'est le plus gros club détenu par ses supporters en Grande-Bretagne. Exactement, ouais, c'est ce que j'ai lu. Et si je peux me rajouter, Anne Budge, du coup, qui est toujours la présidente du club, si j'ai bien compris, et qui avait à cœur du coup de redonner le club à ses supporters, et ce qui est plutôt rare. Du coup, tu l'as dit, c'est le plus gros club, en tout cas anglais, britannique, plutôt détenu par ses propres supporters, ce qui est assez rare. Et puis du coup, peut-être que tu nous expliqueras un peu plus tard le fonctionnement avec du coup ce système de cotisation et
autour du club. Mais tu as soulevé un point aussi important, c'est le stade. Du coup, donc Hearts évolue à au Tynecastle Stadium, si je prononce Tout à bien, fait, si tout je à fais pas de fait. bêtises. Non, tout à fait. Stade dans lequel ils ont emménagé en 1886-88. Ouais, Ah, depuis ça fait 1886, j'ai sous les yeux. Donc, stade emblématique. J'ai vu quelques photos, toi tu y as été, donc tu pourras me confirmer. Mais en tout cas, sur les photos que je vois, franchement, le stade est plutôt sympa. Ah, c'est un très beau stade et j'ai pas eu la chance de le vivre avec la vieille tribune principale qui était toute en bois. Et le problème, c'est que si le club faisait rien, ça puait le drame à plein nez parce que c'était vraiment une vieille tribune. Donc maintenant, la main stand, elle est moderne et elle est conforme aux règles, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'y aller et surtout, j'ai eu la chance de faire donc 2 matchs à Tynecastle et dans des dispositions différentes. J'ai fait un match contre Dundee FC où j'étais en tribune classique, ambiance très calme parce que Dundee FC n'est pas un gros club, on va dire. Enfin, c'est pas un gros rival, donc il y avait un peu de monde, mais le stade n'était pas super rempli et Hearts avait gagné, c'était cool, bonne ambiance. Et quelques jours après, j'ai eu la chance de faire un match contre le Celtic et là, par contre, c'est autre chose. C'est un gros rival, le stade est rempli à ras-bord et le stade a la caractéristique des stades britanniques qu'on aime, c'est-à-dire que la pelouse est très très proche des tribunes. Et du coup, dès qu'il y a des joueurs qui sont pas loin, et sa chambre et machin, et l'ambiance est folle. Et en plus, voilà, j'ai eu la chance de voir le Celtic terminer sa série d'invisibilité de 69 matchs en Écosse, toutes compétitions confondues. Ils ont pris un 4-0. C'était inattendu. La compo, il y avait un gamin de 16 piges au milieu. On se dit, mais qu'est-ce qui machin. C'était complètement surréaliste, mais c'était incroyable. Après le 4-0, il y a eu une immense grecque dans tout le stade. J'en revenais pas parce que c'est pas tellement dans la culture, ça se commence un peu à se faire, mais c'était pas dans la culture de Ouais. faire une immense grecque et tout. Et vraiment, enfin là, c'était incroyable. Et vraiment là, là j'ai un peu plus compris parce que quand tu le vois à la télévision sur certains grands matchs, tu la ressens l'ambiance parce que tu l'entends bien et tout, etc. Mais de le vivre vraiment et surtout dans ce scénario, ça ajoute quelque chose de très puissant. Et oui, Tynecastle, c'est un stade super. Enfin, beaucoup de fans en Écosse qui sont pas des fans de Hearts le disent que ça peut être un des stades les plus difficiles à jouer parce qu'il n'y a que entre guillemets 20 000 places par rapport à Celtic Park où il y a 60 000, etc. Mais tu as les gens sur toi, tu as vraiment l'ambiance qui peut être très pesante, etc. Et ça peut être aussi un facteur contre Hearts parce que les supporters peuvent vite se retourner contre toi si ça va pas, etc. Et ça peut vite t'apporter encore plus de panique, etc. Mais voilà, c'est un vrai petit chaudron voilà, et beaucoup d'amour sur ce stade. Et si jamais vous avez la chance de le faire si vous passez à Édimbourg, foncez. Hein. Il est au milieu, en plus, il est au milieu du quartier. Ça m'avait tellement fait rire la première fois que j'y vais parce que on y va à pied avec des collègues et vraiment tu marches dans le quartier et donc tu as des maisons, des maisons, des maisons. Oh, un stade, des maisons, des maisons. Tu fais, mais c'est en plein milieu. Tu sais, nous, enfin, tu C'est le sais. vraiment typique Ouais, britannique du coup. Parce qu'en plus, même exactement. la configuration dans le stade, bon, je parle qu'avec des photos, mais t'as vraiment la sensation ouais, du stade à l'anglaise où t'as limite la ligne de touche contre la tribune. Et voilà, où t'as vraiment la sensation d'être tassé, d'avoir, comme tu disais, un petit chaudron prêt à bouillir au milieu de la ville. Ouais, et tu vois, par rapport au stade moderne qu'il peut y avoir par exemple en France, où je prends l'exemple de Lyon, mais le stade de Ouais. Lyon, il est à Dessines, qui est une petite ville qui est à côté de Lyon, tu vois. Peut-être tu vas à Mm. l'extérieur, il n'y a rien autour, ça fait un peu placé là, tu vois. Ça Ouais, manque bah c'est d'une à côté âme, de tu vois. l'autoroute, Ouais, comme. voilà. Ça manque d'un. Ouais. Là, tu vois, c'est vraiment au cœur des quartiers. T'as les vieilles baraques, t'as le pub emblématique qui est à côté où t'as tous les supporters qui viennent, t'as les stands de programmes de match, les écharpes et tout. T'as tout ce truc qui fait que ça te fait monter aussi l'adrénaline du truc. T'as encore plus envie d'y être, tu vois. Et ça, c'est formidable. C'est une vraie expérience. Ouais, c'est une vraie expérience. Et il me tarde d'une chose, c'est d'y retourner. Évidemment que ça me manque. Mais après, le temps, et voilà, il y aura le temps et je m'inquiète pas pour ça. Mais en tout cas, ouais, Tynecastle, formidable stade. Stade qui a été rénové, du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, tu le disais à cause de la tribune. Est-ce que j'ai oublié des choses au niveau de la présentation? Est-ce que tu as envie de rajouter des choses? Peut-être la rivalité Ah bah si on peut parler de la que tu rivalité, veux. hein.
tu peux détailler, hein, c'est quand même important dans l'histoire d'un club. Bah, Et ce oui. n'est pas le seul club d'Édimbourg. Alors non, puisqu'il y a aussi Édimbourg FC qui est en 3e division. Bon, j'arrête. Il existe vraiment ce club, hein, d'ailleurs, qui est au moment où on enregistre ce podcast en grand danger de mort à cause de problèmes financiers. J'espère qu'il va pouvoir s'en sortir. Oh. Mais non, le vrai rival de Hearts, c'est Hibernian, qui est dans le quartier de Leith, là où Hearts est dans le quartier de Gorgie. Peut-être que ça parlera aux fans de Trainspotting, puisqu'il en est question. Donc oui, Hibernian, club créé un petit peu plus tard et qui a été le club qui a, on va dire, inspiré, si on veut, le Celtic dans l'idée, puisqu'ils ont vu qu'un club avec une base catholique marchait plutôt bien à Édimbourg, donc pourquoi pas en faire un à Glasgow. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu le Celtic, qui est donc s'est construit avec des personnes catholiques face aux protestants, Rangers, tout ça, machin. Catholique irlandaise. Voilà. Et donc ouais, la grosse rivalité Hibernian Hearts, c'est un derby, voilà, c'est un derby comme on les aime. C'est dans la même ville en plus, donc ça rajoute un côté territorial qui est formidable. Les deux clubs peuvent pas se piffrer, c'est le match qu'il faut. Enfin, il y en a plusieurs dans la saison, donc c'est les matchs à pas louper dans la saison. Et rien ne fait plus plaisir à l'adversaire que de voir son ennemi tomber. Le plus bel exemple de ça, c'est la saison 2013-2014. Donc, Hearts commence la saison avec 15 points de pénalité à cause des problèmes financiers. Et bon, les supporters essaient d'y croire, mais tu pars dans ta saison avec 95% de jeunes du centre de formation et 3-4 anciens qui sont restés. Bon, t'as beau avoir une belle génération, tu te doutes que ça va être compliqué. Et tu termines dernier du classement sans avoir été ridicule, mais bon, les points de pénalité font que tu partais de trop loin. Et dans les derniers matchs de la saison, il y a un derby Hearts-Hibernian. Et si Hibernian gagnait, Hearts était officiellement relégué. Si Hearts ne perdait pas, ça repoussait, on va dire, au match d'après. Et Hibs était venu sur à Tynecastle. Le slogan officiel du match était The Relegation Party. Pour eux, ils étaient venus là pour faire la fête parce qu'ils allaient condamner Hearts à aller en D2. Le karma leur a fait du mal puisque non seulement ils perdent le derby 2-0, mais ils seront aussi relégués à la fin de la saison. Et là, pas de jaloux comme ça. Et là, je peux te dire que d'un derby qui aurait pu être horrible pour les fans de Hearts, ça se transforme en un des plus beaux souvenirs parce que non seulement tu leur gâches la fête, mais en plus tu les vois tomber avec toi plus tard. Et alors là, c'est magnifique. Donc oui, grosse rivalité Hibernian Hearts. J'accepte. Non. Mais on va dire que je récupère plus facilement d'une défaite contre n'importe qui. Contre Hibernian, ça me flingue. Ça me détruit plusieurs jours. J'y repense. Ça me saoule. Je veux pas perdre contre eux. Et bon, le sport est fait que de toute façon, pour le moment, t'es obligé de perdre. Hein. Mais le plus tard possible. Non, mais c'est sûr que les rivalités sont toujours spéciales, peut-être encore un peu plus en Grande-Bretagne. Et en tout cas, de ce que tu décris, c'est vraiment la haine. La haine incarnée. Et c'est ce qui rend peut-être une rivalité plus belle aussi, où maintenant tout est un peu plus aseptisé. Est-ce que tu as toujours ce côté quand même vraiment détestation, même au niveau des joueurs, parce que des fois maintenant tu vois les joueurs se faire des câlins à la fin du match. Est-ce que tu as toujours ce côté-là? Est-ce que tu le sens quand il y a un derby, les joueurs sont vraiment impliqués pour les supporters et même pour eux-mêmes? Je pense que c'est un des points qui est fait dès qu'un joueur signe à Hearts, et je pense aussi à Hibs, c'est d'expliquer pourquoi c'est la rivalité, pourquoi c'est important. Et je pense que c'est plus facile à comprendre quand t'es écossais que quand t'es forcément extérieur, même si quand tu joues au football, tu connais la notion de derby, etc. Mais on a pu voir des joueurs qui avaient absolument rien à voir avec Édimbourg être des héros et comprendre toute la rivalité et comprendre tout l'impact qu'une victoire dans un derby peut avoir. Un des plus beaux moments, c'est Rudi Skacel, milieu de terrain tchèque qui est passé par l'Olympique de Marseille en 2005-2006, prêté par Southampton, qui est une véritable légende à Hearts. Et pour son dernier match avec Hearts, c'est une finale de Coupe d'Écosse. C'est un Hearts Hibernian. Hearts l'emporte 5-1
Donc déjà, t'as pas besoin de ça. Déjà, juste ça, déjà, le match est légendaire pour les fans de Hearts. Et le mec, interview d'après-match, il dit ouais, c'est ce qu'on voulait faire, on est très content. Ça permet de rappeler qu'il n'y a qu'une seule équipe à Édimbourg. Et il balance cette phrase-là. Et tu te dis, ce type tchèque qui potentiellement n'avait entendu enfin, on n'avait rien à foutre de l'Écosse avant, il balance une telle phrase. Et voilà, et il a un statut de cult hero et de légende, Rudis Castle. Donc, ouais, tu le comprends. Et je pense qu'il y a un truc aussi qui est important, c'est que on voit de plus en plus, enfin, surtout en France, où il n'y a pas de spectateurs à l'extérieur, il y a pas, ça devient très lisse, Ouais. machin. Là, il y a eu, il y a quelques semaines, au moment où on enregistre, il y a eu un derby à Easter Road, le stade d'Hibernian, et il y a avait les supporters de Hearts dans une tribune en entier, comme ça se fait, et voilà, et ça chante et ça C'est ce qui rend la chante, chose plus belle. Hein. et Hearts qui gagne à la toute dernière seconde. Tu vois, ça rend ça rend les émotions incroyables, parce que tu vois tous les supporters exulter dans la tribune, en plus à l'extérieur. Ouais, c'est pour ça que le foot est magnifique. C'est pour ça qu'on revoit des images de tel match, tel match, tel match. Parce que oui, il y a le but, l'action, tout ça, mais t'as les cris du public, t'as la joie, t'as la détresse des autres. Et, et ouais, non, c'est surtout qu'en plus, au moment où on enregistre, toujours, je précise, parce que c'est toujours des trucs qui peuvent changer en fonction de comment les clubs sont lunés, machin. Mais Bien il sûr. y a eu des Celtic Rangers où les supporters adverses n'avaient pas le droit d'aller soit chez le Celtic, soit chez les Rangers. Et du coup, tu vois que le derby d'Édimbourg, ça se passe comme ça, et il y a cette ambiance et cette ferveur. Voilà, bah, ça me donne encore plus envie d'aimer ce derby plus que le derby de Glasgow, qui est bon, voilà quoi. Je vais pas rentrer dans ce débat, mais ouais, non, c'est pour ça qu'on aime le sport, c'est pour ce genre de match. Bah voilà pour cette petite rivalité avec Hibernian qu'on reprendra peut-être un petit peu plus tard, notamment au niveau de tes souvenirs et peut-être de tes plus belles émotions. Au niveau de la présentation du club, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter dans ce que j'ai dit, ou est-ce qu'on se contente peut-être de la base comme ça, et on peut tout de suite peut-être développer un peu plus avec l'historique. Non, on peut passer sur l'historique, sur la présentation. Je pense que voilà, c'est le plus important, c'est de savoir que c'est un club qui est dans le quartier de Gorgie à Édimbourg, la capitale écossaise. Ils jouent en Maroon, ils sont un peu surnommés comme ça, les Maroon, ou en Bordeaux si vous préférez. Enfin, tout dépend de comment vous voulez classer cette couleur et cette teinte, mais moi je dis que c'est du Bordeaux, et si ça vous va pas, c'est pareil. Il y en a qui disent que c'est du Grenat, bon, c'est du Grenat si vous voulez, mais bref. Mais voilà, oui, ça va très bien, comme ça, c'est la base. Maintenant, on peut passer sur l'histoire si tu veux. Eh ben, écoute, on peut revenir sur l'histoire. Déjà, comment est-ce que tu classerais alors, peut-être pas le plus grand club, ou en tout cas dans la hiérarchie du football écossais. On parle souvent du Celtic, des Rangers. Je t'avoue que c'est pas le club qui me vient en tête quand je pense au football écossais en parlant de Hearts. Tu vois, j'ai plus même tendance à penser à Aberdeen ou à des clubs dans ce genre-là. Comment au niveau historique et maintenant actuel, parce que l'on reviendra sur le sportif un peu plus tard, et ton club est en train de s'affirmer comme des plus grosses équipes écossaises. Comment est-ce que dans l'histoire, du coup, tu classerais le Hearts sur l'échiquier écossais? Bon, ça, c'est un gros débat aussi en Écosse, si ça peut te rassurer. Entre Aberdeen, Hibernian et Hearts, c'est les trois clubs qui gravitent pour savoir quel est le troisième plus gros club en Écosse derrière le Celtic et les Rangers. À mon sens, Hibernian part plus loin, et sans vouloir rentrer dans le côté rivalité, tout ça. Pour moi, ça se joue entre Aberdeen et Hearts, parce qu'à Hearts, il y a une grosse histoire. Il y a un palmarès assez important en Écosse. Alors évidemment, quand on compare aux deux de Glasgow, ça fait pas de figure, mais je veux dire, si on prend sur tout le reste, c'est un des plus gros palmarès. Mais à Aberdeen, il y a Sir Alex, il y a la Coupe d'Europe, il y a aussi tout ça qui joue énormément. Il y a le fait que ce soit la dernière équipe hors Glasgow à avoir remporté le titre. Donc si tu veux, pour moi, pour moi, Hearts, ils sont troisième avec Aberdeen. Pour moi, c'est pas déconnant. Si on vient me dire qu'Aberdeen est le troisième club, je veux pas dire que c'est un scandale. Voilà, si on doit les classer.
Mais c'est vrai qu'il y a ce côté mythique. Je disais en introduction que le club a été créé donc il y a 150 ans, hein, ce qui n'est pas rien, hein. Je vais comparer par exemple avec l'AS Monaco que je supporte, hein, qui va fêter son centenaire, hein, cette saison. Donc là, il y a quand même 50 ans de plus, et 50 ans, c'est pas rien, hein. Là, je fais une la palissade, mais effectivement, c'est vrai que du coup, il y a une petite absence de trophée depuis un certain temps, notamment sur au titre de champion. Euh, quelle place ont les anciennes générations au club, si tu le sais déjà, et comment est vu l'historique au club? Est-ce que vraiment on est sur un passé glorieux, ou est-ce qu'on a entre guillemets honte de ne plus avoir gagné depuis un si grand nombre de temps? Tu vois, je sais qu'il y a des clubs qui sont moqués pour ça, d'autres voilà, qui sont très heureux de leur passé glorieux et qui sont contents de ce qu'ils font toujours actuellement. Comment est-ce qu'on vit une disette, entre guillemets, ou en tout cas être dans l'ombre d'une grosse domination que peut avoir le Celtic ou les Rangers? Euh, Hearts n'a pas honte. Hearts est, on va dire, est affamé parce que il y a eu beaucoup de finales récemment en Coupe nationale, mais pas de victoire et ça commence à peser un peu. Après, sur le passé restera toujours glorieux et le passé sera toujours mis en avant, et parce qu'il y a eu des événements, des gros événements, et il y en a un qui est à chaque fois rappelé, qui est l'histoire autour du bataillon McCrae. Et là, on va rentrer dans des choses très joyeuses puisque nous allons partir dans la guerre, cette chose formidable. Non. mais c'est quelque chose. J'ai lu cette histoire, c'est vrai que c'est assez mémorable. Donc, si tu veux la raconter, c'était au moment du centenaire du club, si je dis pas de bêtises. C'est Ou centenaire de la guerre, j'ai en un fait, doute. pour tout vous raconter, vous n'êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs, qu'il y a eu une première guerre mondiale, hein. Là, jusqu'ici, je pense qu'il n'y a pas de scoop. Et à l'époque, en fait, il y a eu un bataillon qui s'est créé, qui a en fait pris beaucoup de joueurs du championnat écossais, en fait, de football, qui sont allés à la guerre, qui sont allés combattre. Et la majorité de ce bataillon étaient des joueurs de Hearts. Il y a eu des joueurs de Falkirk, il y a eu des joueurs de Airdrieonians, il y a eu des joueurs d'autres clubs. Et en fait, il y a eu aussi des supporters, il y a eu aussi des... Enfin, et ça, en fait, ça impliquait énormément de personnes du club. Et en fait, si c'est aussi marquant, c'est parce que déjà, Hearts était largement leader et c'était une équipe flamboyante, et du coup, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Ils perdent le titre, mais plus que ça, ils ont perdu des hommes. Parce que malheureusement, la guerre est faite de telle manière que les gens qui y vont, malheureusement, pour beaucoup, n'y reviennent pas. Ou alors ils reviennent, mais avec des séquelles qui sont beaucoup trop importantes. Et en fait, ça a été tellement quelque chose de fort et d'important et de marquant que voilà, le club essaye de ne jamais oublier, de toujours penser à ces gens qui sont partis alors qu'à la base ils étaient juste là pour jouer au foot finalement. Et, donc voilà, c'est quelque chose de très important au club, le bataillon McCrae. Il y a un mémorial à Édimbourg où tous les ans pour l'armistice, il y a des commémorations, il y a toujours des fleurs déposées. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est quelque chose d'important, et je pense que les joueurs qui signent dans le club, tu vois, quand il y a le tour du propriétaire, souvent, tu sais, ils présentent centre d'entraînement, machin. Je pense on que leur en parle. l'emphase est mise là-dessus, ouais, parce que ça reste quelque chose d'éminemment important. En plus, c'est vrai que les Britanniques, je vais dire les Anglais, mais les Britanniques, même d'une manière générale, ont ce savoir-faire, entre guillemets, pour commémorer, pour se rappeler de ces choses-là. Et, j'avais lu, tu me confirmeras, mais que du coup, je parlais du centenaire, je crois que c'était le centenaire du club. Ils avaient fait un maillot spécial, c'est ça, avec pas de sponsor. Un de mes plus gros particulières. regrets, puisqu'ils avaient fait pour le centenaire
ils avaient refait le maillot de cette saison, qui était Bordeaux avec le vieux logo, sans sponsor et tout. Et je ne l'ai pas. Et j'en suis désolé, puisque je le trouvais magnifique. J'ai loupé le coche, puisque j'étais encore étudiant et je n'avais pas d'argent. C'est terrible. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais oui, Hearts, ils aiment beaucoup faire ça, jouer sur leur histoire. Mais c'est quelque chose de britannique aussi, de faire des maillots en hommage à des périodes de l'histoire, des rappels, des trucs comme ça. Là, cette année, pour le maillot du 150aire, ils ont fait un maillot en hommage au tout premier maillot qui était tout blanc avec le vieux logo dessus, vraiment pas de sponsor. Et voilà, et oui, j'ai évidemment acheté et je l'attends avec impatience parce que j'adore ce genre de truc, tu vois. Mais ils ont souvent fait ça, ils ont fait un maillot rose et jaune pour je sais plus quelle histoire que j'ai évidemment, parce que pourquoi pas. Enfin, ils adorent, ils adorent faire ça et moi j'aime beaucoup, donc oui, l'histoire est importante. Après, l'histoire est importante, mais il n'y a pas non plus un côté on n'a que notre histoire, machin. On est très bien ancré dans le réel et on veut avancer. Et certes, le passé est beau, mais on se complaît pas avec le passé, quoi. Ce qui est une bonne chose. Après, c'est important aussi de garder ce lien, en tout cas avec les vieilles générations, de transmettre aux plus jeunes qui amènent aussi du coup leur ambition et leur vision des choses. Et on peut faire directement la transition si tu as d'autres histoires au niveau historique du club. Rien qui me vient en tête comme ça, si après, tu en as. Après, ouais, juste les fin 50-60, ça a été la golden era, si on peut dire. La période dorée, ouais. Ça a été la belle période dorée avec Tommy Walker, qui est un grand nom, un grand entraîneur qui a amené énormément de succès à Hearts. Après, il y a évidemment eu des hauts, des bas, comme dans tout club. Mais sur l'histoire, on va dire l'histoire lointaine, je pense qu'on est bon. On peut un petit peu avancer, je t'en prie. Je te remercie. Écoute, on va pouvoir avancer et puis parler un petit peu plus de toi, en tout cas de ta relation avec le club. Donc, tu me disais en off, et je te laisserai le redire, donc ça va faire 20 ans que tu es supporter de Hearts. Comment est-ce que quelqu'un de la banlieue lyonnaise, du coup fan de l'Olympique Lyonnais, tombe sur Hearts, devient amoureux du club et devient par la suite actionnaire du club? Comment tout ça a commencé? En fait, alors, j'aime pas raconter cette histoire dans le sens où c'est si nul. Mais bon, j'ai un grand frère. Les plus belles histoires d'amour n'ont pas besoin d'avoir de grandes. Oui. n'ont pas besoin d'avoir de grandes histoires. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que du coup, le début de l'histoire est pas ouf, mais après vous verrez, c'est mieux. J'ai un grand frère et mon grand frère possède plein d'amis, dont un qui un jour vient chez nos parents et il décide de se faire une petite coupe sur FIFA. Et je crois que je sais plus si c'est le O5 ou le O6. Et en fait, cet ami est un fan du Celtic. Donc il connaissait l'Écosse et en fait, ils ont créé une espèce de coupe avec des clubs qui étaient tirés de championnats dits mineurs, donc pas le top 5 en Europe. Ouais. Donc c'est allé chercher Toon en Suisse, il y avait eu Coimbra au Portugal. Et comme il était fan du Celtic, il se dit bon, on va aller en Écosse, vas-y, on va prendre une équipe pas ouf, tiens, on va prendre Hearts. Et je sais pas pourquoi, mais le logo en forme de cœur, la couleur bordeaux, je sais pas, j'ai trouvé ça cool, tu vois. Et j'ai commencé à suivre un peu, et ça, c'était genre, tiens, ils ont fait quoi ce week-end? Ah ouais, ok, machin. Puis après, je commençais à aller sur le site internet un peu régulièrement, savoir les infos. Puis après, j'y allais à peu près tous les jours. Puis j'ai commencé à me dire, putain, mais pourquoi pas essayer de trouver des streams? Donc tu galères à trouver des streams, puisque le championnat écossais est diffusé avec le cul. Et excusez-moi pour l'expression, c'est un enfer. Et ça fait des années. Puis tu mates de plus en plus, puis tu suis tout, puis t'es dégoûté quand t'as des joueurs qui partent le dernier jour du mercato parce que t'as pas d'argent, puis tu flippes parce que tu vois ton club qui va disparaître, puis il est sauvé. Et tu suis ça à distance parce qu'il n'y a pas... tout ce qui était Twitter, etc. n'était pas aussi développé à l'époque où c'est 2012-2013, on a l'impression que c'est la préhistoire. Mais à l'époque, c'était moins... Il y avait, je sais pas, c'était encore
encore flou Twitter et tout ça, même si ça se développait, c'était Facebook vraiment le truc qui était très ancré. Et donc pour avoir Facebook, des infos, puis les sites internet d'infos, excuse, je te coupe, puis les sites internet d'infos où tu actualisais toutes les 10 minutes pour avoir une info. C'est ça. Et les forums de fans qui partageaient dès qu'ils trouvaient des trucs, machin. Et du coup, ouais, c'était... Voilà, il y a eu tout ça, et puis donc il y a eu le rachat, il y a eu le fait que ça survive, et puis bah, tu continues, machin. Et puis j'en parlais, moi, sur mon compte Twitter perso. Et puis un jour, mon grand frère il me dit mais putain, mais tu veux pas te faire un compte spécialisé sur Hearts en fait, en français? Déjà parce que t'arrêterais de nous saouler sur notre TL avec avec ton club là, et puis après il y a un truc à faire, il y en a plein qui le font et tout. Et du coup là on est en quelle année quand tu, au moment, quand tu décides que tu prends la décision? Je lance, putain, ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans le mois prochain, enfin en février, mon dieu. La réalisation en direct. Terrible. Mais ouais, du coup, février 2014. Depuis 10 ans. Ouais, février 2014 où je lance ce compte. Et je lance en me disant, bon, on verra bien, de toute façon, mais qui ça va intéresser? Mais après, bon, au moins, je fais mon truc. Et donc, depuis, j'ai ça. Ça m'a poussé aussi à écrire de manière plus générale sur le foot écossais et de créer aussi un autre compte en 2016 qui s'appelle Scottish Football France. Qui est là pour être spécialiste de tout ce qui se passe en Écosse pour la France. Et on a été plusieurs fois interviewés justement quand il y avait les sélections qui jouaient ou des transferts ou des machins. Donc ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, ouais. Mais ouais, du coup, et après 2017, je vérifie parce que j'ai le poster du match à côté de moi. 2017... où j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai dit c'est mon anniversaire, je vais aller me faire une semaine à Édimbourg, bisous. Et je suis allé me faire 2 matchs pour la première fois. Et puis après j'ai fait un match à Hampden Park, une finale de Coupe d'Écosse, et puis j'ai fait 17 heures de train aller-retour compris, en entier, pour aller voir mon équipe jouer en Coupe d'Europe il y a 2 ans. Et c'était génial, je regrette absolument pas. C'était une expérience folle. Où est-ce que tu as été du coup? Alors, je suis allé. Donc c'était le match aller du barrage d'Europa League, donc il y a 2 saisons, entre le FC Zurich et Hearts. Sauf que le match ne s'est pas joué sur le stade de Zurich parce qu'il y avait un concert, mais s'est joué à Saint-Gall, qui est encore plus loin. En Suisse, vraiment au fond de la Suisse, côté Allemagne, là-bas, vraiment au fond. Et du coup, pour l'histoire, c'est que je bossais le vendredi après-midi, je devais être à 13h30 chez moi. Donc j'habite à une quarantaine de minutes de Lyon. Donc ce qui fait que le jeudi, j'ai pris le train de là où j'habite pour aller à Lyon. De Lyon, j'ai fait 8h30 de bus pour aller à Saint-Gall, donc Lyon-Saint-Gall. Je suis arrivé, j'ai retrouvé un fan de Hearts qui est suisse, qui était avec son fils. On a fait un échange de billets à la billetterie parce qu'on n'était pas en parkage, parce qu'on n'avait pas accès à la billetterie parkage. Et au final, les gens de la billetterie ont pris nos billets et ont fait c'est bon, on peut aller en parkage, pas de souci. Donc on a été en parkage visiteur, c'était exceptionnel. On est arrivé au stade de Saint-Gall qui est au milieu d'un centre commercial. J'ai halluciné, j'ai fait mais il est vraiment là vraiment, c'est ahurissant. Ouais. C'est assez fou. Il y a des gens qui m'ont reconnu parce que ils ont dû reconnaître mon accent. Ils disent attends, mais t'es pas le mec de Twitter, le français et tout. Intérieurement, j'étais en train de me dire mais je suis dans un rêve. Je vais me réveiller, c'est n'importe quoi. Le match était sous la pluie, c'était incroyable. Hearts mène 1-0, le bruit sur le but, l'expression pandémonium, mais c'était exactement ça. C'était un bordel, c'était fou. Bon, malheureusement, Hearts perd 2-1 au final et j'ai bien vu les 2 buts devant moi. Magnifique. Les erreurs défensives, je les ai vues en 4K. C'était glorieux. Et puis après, donc le match se termine. J'ai dû attendre minuit. À minuit, j'ai repris le bus dans l'autre sens du coup. Donc 8h30. Je suis arrivé à 8h, à 9h à Lyon, parce qu'avec les pauses et machin. J'ai repris le train. Je suis arrivé chez moi, c'était midi. Donc j'ai graillé vite fait un truc. Et j'ai bossé à 1h30. J'étais dans un état de fraîcheur. Frais dispo. Oh là. mais demain, tu me dis Hearts rejoue en Suisse, il faut que tu refasses ça et tu rebosses le lendemain. Je te dis, mais tous les jours. C'était génial. C'est trop bien de faire ça. Mais franchement, j'ai des souvenirs, c'était trop bien. Et là, j'espérais avec la coupe,
Ils ont joué la Conference League, mais le tirage c'était Ouais. Rosenborg et c'était le PAOK Athènes. Moins facile d'accès. Ouais, c'est un petit peu plus loin, ouais. Ouais, voilà. Mais ouais, et ce match c'était. C'est le dernier match que j'ai vu de Hearts en vrai, c'est du coup ce FC Zurich Hearts, mais c'était génial. Franchement, c'était trop bien. Mais même le match que j'ai fait à Hamden, qui est la finale de coupe, qu'on perd 2-0 en prolongation. On perd, donc je suis dégoûté. Mais tout le trajet, tout l'avant, le pendant, l'après, c'est un de mes plus beaux souvenirs. C'était incroyable. C'était le feu. C'est ces genres de moments qui me font dire que j'ai choisi entre guillemets le bon club et que jamais je pourrais changer. Ça m'a tellement ancré, ça m'a tellement marqué que ouais, c'est des émotions fous. C'est incroyable. Non, bah c'est. De toute façon, quand tu vas au stade, c'est généralement là où tu ressens les plus belles émotions. Donc, tu disais. euh, du coup, que tu as créé le compte, je retrouve mes mots. Tu as actuellement, je suis devant, c'est pour ça que j'étais en train de lire et de chercher. Tu as actuellement 2747 personnes qui te suivent sur Arts France. Déjà qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu échanges au quotidien? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des relations grâce à ton compte avec le club? Est-ce que, de ce point de vue-là, qu'est-ce que tu peux me dire de plus par rapport au compte? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi aussi? Alors déjà, je suis suivi par le club et le club me connaît. Je le sais. Et c'est rien que ça C'est déjà déjà, bien. c'est une fierté peu personnelle. J'ai quelques anecdotes d'ailleurs avec ça, mais j'ai peur que le podcast fasse 4h30 et j'essaie de me contenir. Mais C'est ton podcast, on est là pour ça. On reviendra sur les anecdotes après parce que je ouais. sais que t'en as des croustillantes. Euh, Qu'est-ce que ça m'apporte? En vrai, ça m'a apporté déjà de rencontrer des personnes, en vrai. Ça m'a apporté de rencontrer du monde. Ça m'apporte aussi, de manière complètement plus froide, on va dire, ça me permet de travailler mon anglais tous les jours. Et ça, c'est vachement bien. Ça me C'est vrai. permet de lire plein d'articles, etc., d'essayer d'écrire en anglais, tout ça, machin. Ce que le compte m'a apporté aussi, c'est que quand je suis allé en Écosse à Tynecastle, j'ai pas payé mes places. C'est un mec qui me suivait qui m'a dit je te les offre. Il m'a dit j'adore ce que tu fais avec ce compte, je te les offre. Il m'avait offert les places pour le bar Dundee et pour le match contre le Celtic, il m'a filé son abonnement. J'ai fait mais je mérite pas tout ça, arrêtez, je ne suis qu'un Français qui raconte des conneries. Euh, un des tout premiers followers de ce compte et qui m'a aidé, c'est un mec qui s'appelle Robert Bortwick, qui est écossais. Et c'est quelqu'un qui travaille dans un studio de prod et qui bosse sur A View from the Terrace, qui est une émission sur BBC Scotland qui parle du football en Écosse et qui est une émission que j'adore parce qu'en fait il traite la D1, la D2, la D3, la D4, les divisions inférieures, les féminines, des trucs insolites, l'histoire, le présent, le machin. Et en fait, le ton de l'émission est toujours bienveillant. Ça vanne tout le monde, du Celtic au petit club de D6, ça vanne tout le monde, mais si jamais ça doit mettre en valeur quelqu'un de 4ème division qui est en forme, ça mettra en valeur et c'est pas genre juste Celtic Rangers pendant 40 minutes et 10 minutes sur le reste. C'est vraiment une émission qui parle du football en Écosse et il fait partie du studio qui produit et puis il participe aussi puisque en fait ça vient à la base d'un podcast qui s'appelle The Terrace où justement ils font plein de trucs sur ce qui se passe en Écosse, etc. et qui est vachement bien. Et en fait, ce type, au tout début, il a commencé à me suivre alors que c'était déjà quelqu'un qui avait pas mal de followers, etc. Et j'ai toujours trouvé ça dingue que moi qui débarque alors que je suis personne qui décide de me suivre et tout. Et je l'ai rencontré 2 fois. La première fois après le Hard Celtic, on avait discuté un peu. Et la deuxième fois, avant le match contre les Rangers en finale de coupe, c'est lui qui avait mes places. Je lui avais demandé de m'en prendre parce que les billetteries, pour ceux qui ne savent pas, les billetteries en Grande-Bretagne, ça marche avec un système de points pour que ceux qui sont abonnés depuis longtemps et qui font beaucoup de matchs soient avantagés. Et après, en fonction, si vraiment il reste des places, ça ouvre un peu plus à tout le monde. Et du coup, je lui avais demandé, tu peux m'arranger, tu me prends des places, machin, ça me ferait plaisir. Et il m'avait dit, aucun problème, je te fais ça, je te trouve des places, machin et tout. Et quand je l'ai vu pour la deuxième fois, donc avant le match, il m'a pris dans ses bras, il m'a fait un câlin comme si j'étais un ami de longue date qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Il m'a présenté à sa famille et ses proches en étant ultra dithyrambique et tout le monde était en mode « Oh putain, mais t'es le français, trop bien. Oh, c'est trop cool que tu sois venu et tout, machin. » Et j'ai pas arrêté de discuter avec des gens et tout. Et vraiment, et ce type, Robert, enfin, je suis vraiment je suis sur le cul à quel point il
m'a intégré à tout ça et il m'a fait sentir à la maison tout de suite, alors qu'au final, j'ai pas d'attache par rapport au club à la base, je suis pas écossais, j'ai rien du tout. Et c'est ce genre de trucs qui m'ont fait dire aussi que le club était différent, tu vois. Parce que ce qui m'a fait aussi aimer le club, c'est que quand tu regardes de l'extérieur et que tu vois la passion, que tu vois l'histoire, que tu vois tout ce qui se crée, tu vois l'intensité avec laquelle les gens sont fans, tu te dis que ce club est différent. Et quand tu vis des expériences, tu comprends que ce club est différent et tu comprends plus de choses. Et ouais, et ce compte, il m'a apporté vraiment, vraiment, vraiment plein de choses positives et je regrette pas de l'avoir lancé et j'en suis ultra fier, vraiment. Bah écoute, c'est une super belle histoire. Tu vois, tu disais que ça partait de rien, mais que la suite était un peu plus belle. Et je peux confirmer. Mais non, franchement, belle histoire. Du coup, tu disais, tu avais été 3 fois en Écosse. Ouais, c'est J'ai ça? été Deux deux fois fois en au Écosse. stade et une fois en finale? J'ai été deux fois en Écosse. Les deux matchs que je fais la première fois, c'est sur la même semaine. Et après, Ah j'y ouais. suis retourné une deuxième fois à Glasgow pour la finale de coupe. Et ça, du coup, en termes de temporalité, c'était il y a. Et ben, les deux matchs que je fais, les premiers, c'est 2017, les 12 et 17 décembre. D'ailleurs, j'en avais profité le 16 décembre, qui est le jour de mon anniversaire. Je m'étais allé faire Edinburgh City, Stenhousemuir, un bon match de 4e division écossaise. Et ben, laisse-moi te dire que j'ai jamais eu autant froid de ma vie. C'était extraordinaire, mais qu'est-ce que j'ai eu froid, c'était terrible. Ah, ça, ouais, je veux bien te croire. Ouais. Sûrement un 16 décembre à Édimbourg, ça doit pas être ce qu'il y a de plus glorieux Et, en termes de météo. et du coup, je te la montre à la caméra, mais vous aurez que l'audio. Mais la finale de coupe, c'était le 21 mai 2022 à Hampden Park, où j'étais dans le virage des supporters de Hearts. Et où j'ai vu le club tenir, et puis craquer en prolongation et perdre 2-0. J'avais un somme. Il faut savoir, pour ceux qui sont jamais allés, que le stade est à 1 heure de marche, on va dire, du centre, là où il y a les gares et tout. À l'aller, j'avais sauté dans un taxi, on m'avait dit ah vas-y c'est bon t'inquiète, c'est trop cool, viens machin. Au retour, on est sorti du match, j'ai mis mes écouteurs, j'ai marché pendant 1 heure. Il fallait que personne me parle, personne me croise, personne machin. J'étais saoulé de ouf. Du coup, j'ai fait le retour jusqu'à la gare pour prendre mon train. J'avais un seum, mais monstrueux. Et au final, en rentrant à Puis même le l'hôtel. retour en France est long. Non, ça, en vrai, le seum, il est passé au moment où je suis rentré à l'hôtel, que je me suis posé, que j'avais mangé un peu. J'ai fait bon, on a perdu, mais putain, quelle journée. Ouais, Et je garde ça. ouais, Je préfère garder ça, tu vois. ça prend le pas, ouais. Ah ouais. Non, parce que du coup, une des questions qui reviennent le plus quand tu supportes un club étranger, c'est comment tu arrives à suivre le club. Donc, il n'y a pas de chaîne française à part Canal qui diffuse le Old Firm Même pas, chaque même année. pas, même Mais pas, sinon, même pas. Il y en a eu un il y a pas ouais, longtemps, il le ça diffuse dépend plus. des semaines. Ouais, Ouais. non, il y a rien. Il y a plus rien. Mais ouais, du coup, comment toi tu arrives à suivre? Tu as tes sites de streaming, je suppose, et même pour aller au stade, du coup, comment tu te dis j'y vais une fois par année, une fois tous les 2 ans? Ça dépend vraiment de l'événement aussi, ou t'es plus flexible là-dessus? Euh, Alors déjà, je regarde les matchs sur Hearts TV parce qu'en fait, en Écosse, tous les clubs peuvent diffuser les matchs, ils les filment. Sauf qu'en fait, Ça, c'est bien. si t'es basé en Grande-Bretagne, t'as que l'audio. C'est comme nous en France. Non mais en Ouais. France, les chaînes, il y avait OLTV, Bordeaux TV, OMTV. Quand il y avait les Mm. matchs, t'avais la version audio et à part passer, je crois, le lendemain ou 48 heures, je sais plus, t'avais la vidéo en même temps. Moi, comme je suis pas basé en Grande-Bretagne, bah, en fait, j'ai le droit de mater les matchs. En fait, c'est à l'international que tu peux regarder, t'as le visu. Donc, ce qui fait que eh ben, Ouais. je peux voir tous les matchs. Alors, évidemment, ça me coûte, je sais plus combien par mois en livres sterling, mais bon, je regarde pas. C'est pas très cher non plus, ça va. Je veux dire, je me saigne pas. Mais du coup, ça me permet du coup de regarder Ouais. tous les matchs. Alors, le truc qui est chiant, c'est que du coup, je regarde les matchs, sauf que j'ai évidemment un œil sur Twitter parce que j'ai un compte Twitter, donc je fais du live tweet. Sauf que, eh ben en fait, tu vis toujours avec ce côté de si tu tournes la tête, parce que j'ai la chance d'avoir 2 écrans. Si tu tournes la tête sur l'écran et que tu vois le club tweeter quelque chose, l'alerte, machin,
ah c'est fini, l'émotion du direct elle n'existe plus, c'est-à-dire que t'attends de voir le truc. Et maintenant tous mes matchs c'est ça, c'est-à-dire que je vois une action machin, je tweet, des fois je tourne la tête, je vois goal machin, l'action elle est à l'autre bout du terrain, je fais bon bah très bien, je suis content, mais j'attends de voir du coup ce qui se passe. Mais on s'y habitue, on s'y habitue et c'est pas très grave, mais voilà, en tout cas je peux voir tous les matchs, j'ai la chance de pouvoir voir tous les matchs et j'en profite au maximum. Bon, c'est important. Et du coup, comment tu te prépares pour aller au stade? T'as une certaine vision, tu te dis je vais y aller une fois par an ou j'y vais quand je peux. Ça, entre le travail, c'est vrai que les vacances généralement c'est pendant les trêves. Alors, il y a ça, il y a le côté financier aussi, parce que je ne vous apprends rien, Bien mais sûr. merci, Moi, c'est sûr que c'est merci pas- Boris Johnson et le Brexit. On adore ça, hein. C'est vraiment un grand plaisir. Il y a ça. Ouais, puis il faut que ça tombe aussi au bon moment, faut planifier. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me dire, bon, on verra, quoi. Je suis pas... J'ai envie d'y retourner, évidemment, mais je prends aussi le temps, tu vois. Je me dis que normalement, Ouais. le club est sain, tout va pas s'écrouler, tout se passe bien. J'y retournerai quand j'y retournerai. Et ce sera peut-être cette année, ce sera peut-être l'an prochain. On verra, rien n'est figé. Mais en tout cas, oui, j'ai envie d'y retourner, c'est une certitude, parce que ça me manque. Et que j'ai envie de revoir, une victoire de Hearts de mes propres yeux. Ça je peux complètement comprendre. Tu parlais en introduction que tu étais actionnaire de ton propre club. Alors j'aimerais avoir l'histoire. Donc on a un peu expliqué le pourquoi du comment avec Anne Bush, donc la présidente actuelle qui était actionnaire, propriétaire même du club avant et qui a donc décidé de redonner le club à la Foundation of Arts, si je dis pas de C'est ça. bêtises. Tu me contrediras. Et qui donc a redonné le club aux supporters. Et donc toi tu fais partie de ces supporters. Alors comment, quelle est l'histoire? Comment es-tu devenu? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez accueillir des nouveaux actionnaires, des choses comme ça? Et voilà, démêle-moi un petit peu tout ça pour quelqu'un de non initié à la chose. Et ben, en fait, la Foundations of Hearts, du coup, elle a été lancée avec le but, c'est de récolter l'argent des supporters et de le remettre dans les caisses du club et que ça permette à ce que le club soit sain. Alors évidemment, ça n'empêche pas des interventions extérieures. Par exemple, sur les dernières années, il y a un philanthrope du nom de James Anderson qui n'a pas hésité à mettre pas mal d'argent de sa poche parce qu'il a envie d'aider le club, puisqu'il a envie de... Mais voilà, c'est pas pour le racheter, c'est juste qu'il a envie d'aider le club. Comment ça marche? Bon, c'est hyper simple. Il y a un site qui s'appelle foundationsofhearts.org ou .org et en gros, tu peux pledge. Donc c'est gros faire un virement si tu veux. C'est pas la traduction exacte, mais c'est pour expliquer. Ouais. Et donc c'est simple, c'est soit tu décides de faire un virement unique parce que tu te dis tiens j'ai envie d'aider, soit tu peux décider de faire de mensualiser combien tu veux donner par mois. Et tu peux donner 1 livre sterling comme tu peux donner 14 000 livres sterling par exemple. Le montant n'est pas défini, c'est juste tu donnes à la hauteur de tes moyens parce que tu as envie d'aider le club. À titre perso, je donne 10 livres sterling par mois. J'essaye, je peux pas faire plus, j'aimerais. Si j'étais pété de thunes, j'aurais déjà foutu masse bille dans le club. Hein. mais depuis la création de la fondation, donc ça fait 10 ans, il y a eu plus de 16 millions de livres qui ont été foutus dans le club. Donc ça reste quand même une somme assez conséquente. Alors évidemment, ça peut faire marrer quand tu vois les montants de transfert, les machins, les trucs et les bidules, mais enfin, ça montre à quel point les supporters sont là pour soutenir. Je crois qu'il y avait plus de 10 000 personnes qui étaient de manière régulière, qui donnaient, etc. Enfin, c'est assez énorme en vrai. Surtout qu'on vit dans une période où c'est compliqué, et, tout augmente, la vie est... Bien sûr. Comme dirait l'autre, on vit dans une saucisse, hein, on peut le dire, mais c'est assez compliqué.
Et en vrai, le fait que ça tienne, le fait qu'il y ait le soutien d'Anne Budge aussi, qui a foutu des billes de son côté au tout début pour soutenir le projet, pour racheter le club et pour permettre qu'il y ait une base saine aussi, c'est important. Mais voilà, le truc, c'est que c'est ouvert à n'importe qui, par contre. C'est pas les fans de Hearts pour les fans de Hearts, c'est si tu as envie de soutenir le club, que tu sois un fan de Hearts ou que tu vives à Shanghai, que tu vives à Perth en Australie, que tu vives à Monterrey au Mexique ou quoi que ce soit, tu peux le faire. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui est, je trouve, fou, et ça m'a renforcé dans l'amour que j'ai au club, parce que tu te dis, il y a une telle fanbase, les mecs sont prêts à tout donner pour sauver leur club et à permettre à ce qu'ils vivent, etc. Enfin, c'est incroyable. Je trouve ça fort, tu vois. Et donc, du coup, quand j'ai pu me permettre d'aider, j'ai aidé. Voilà. C'est fort et c'est rare, surtout en plus de voir ça dans le football actuel qui est quand même basé voilà, sur un milliardaire rachète un club, un État rachète un club, où des multipropriétés sont instaurées, de voir ça. Et c'est un exemple qui fait plaisir à voir. Du coup, dans le fonctionnement du club, j'imagine que bon, l'action de tous les actionnaires couvre pas toutes les dépenses, donc il y a quand même un fonds de base, non? Bah, il y avait un fonds de base. Sur un terrain. Il y a eu l'argent de la Coupe d'Europe aussi qui a aidé. Il y a certains transferts. Il y a les droits télé un minimum quand même, etc. Enfin, ça aide évidemment à couvrir pas mal de Mais choses. je me confirme que le club est sain. Ah oui. Oui. Le club est sain, et le club a compris des années précédentes que oui, il fallait avoir de l'ambition, oui, il fallait tenter des trucs, mais il fallait pas partir à l'abordage. Et du coup, tout est fait avec un but de... alors ça fait très capitalisme de dire ça, mais un but de rentabilité. Parce que malheureusement, c'est ce qui domine, hein. L'argent domine partout, et que même quand tu es un club avec cette histoire, avec ce côté familial, etc., t'as pas non plus envie que tous les 4 matins, tu sois en galère de thunes. Donc il y a quand même un but d'être stable, d'être sain, d'avoir... voilà, le stade, la billetterie, c'est à 95% à guichet fermé tout le temps. Enfin, c'est toujours rempli. Ça aussi, ça apporte énormément, parce que le stade appartient au club. Là, ils viennent d'ouvrir un nouvel hôtel. Ils en sont fiers, hein. Dans la main stand, tout ça pour attirer encore plus de monde, améliorer, tout ça. Voilà, et ce sont ce genre de trucs qui font que ça va permettre au club de passer doucement un cap, mais de pouvoir aussi assurer le fait que dans le futur, t'as plus la goutte au front en se disant ah putain, ça va être compliqué, il va falloir qu'on vende des machins et trucs. Donc au moins c'est positif. Ce qui est une bonne chose de grandir aussi à son rythme. On le disait tout à l'heure, on reviendra un petit peu dessus peut-être plus tard. Le club avait été relégué il y a 3 ans. Et en tout cas, depuis la remontée, tout se passe bien. On touche du bois encore. Mais c'est des belles choses. On va pouvoir avancer en grosse partie du coup entre ta relation, même encore le présent du club. Si tu as voilà, des plus beaux souvenirs, des plus belles anecdotes que tu peux témoigner avant qu'on aborde un petit peu la saison en cours, souvenirs, déceptions, des souvenirs marquants que tu veux partager, qui t'ont marqué, n'hésite pas. Déjà, Attends, le fait de voir des victoires de son club au stade, c'est marquant. Les deux matchs que je fais en 2017, j'ai 2 victoires, une 2-0 contre Dundee et une 4-0 contre le Celtic. Je peux te dire que le 4-0 contre le Celtic, j'en reviens toujours pas, hein. C'est assez marquant. Vraiment, l'ambiance était folle. Puis en fait, c'est aussi la bienveillance des gens qui me marque. Enfin, tu vois, quand je suis allé à Glasgow pour la finale de Coupe d'Écosse, c'est ça aussi qui m'a marqué. C'est les fans que j'ai croisés, les gens qui m'ont discuté avec moi. Personne m'a jugé, tu vois. Et Ouais. tu vois, pour eux, j'étais juste un fan qui vient de France, qui pour eux n'a aucun sens. Mais tu vois, ils m'ont pas jugé sur le fait que ouais, je peux faire peut-être des fautes quand je parle, j'ai peut-être un accent français un peu prononcé, mais ils s'en battent les couilles. Ils sont là pour discuter avec toi, passer du bon temps. Et tu vois, c'est des moments aussi qui marquent quand tu es supporter d'un club étranger. C'est que toi, tu as envie qu'on t'accueille à bras ouverts et qu'on te dise bienvenue dans la famille, tu vois. Et je l'ai ressenti de ouf. Bien sûr. Après, en déception, la défaite en coupe, évidemment, quand tu la vis, je vais pas te mentir que j'ai eu le seum immense.
Après, chaque match que Hearts gagne pas, ça me saoule. Je vais pas te mentir. Quand je les regarde et que je vois que tu sais, on fait match nul et machin, je suis saoulé, ça m'énerve, tu vois. Et de manière inverse, cette saison, Hearts qui se qualifie à la dernière minute pour le barrage de Conference League en battant Rosenborg sur une frappe, c'était exceptionnel comme truc. Et pareil, il y a quelques semaines, le derby gagné à Easter Road à la 93e sur une frappe en lucarne de l'attaquant Laurent Shankland. Ah, tous les jours. Ça, c'est le genre de match où tu traînes jusqu'à minuit et 1h pour avoir les ralentis sur le site, pour avoir tous les highlights et tu te les mets en boucle. Hein. Ah, je me les suis matés 20-30 fois. Hein. Ah, j'ai pas arrêté, c'est extraordinaire. Hein. Et t'en profites, tu jubiles. C'est ce genre de moments qui sont trop bien. Et inversement, j'ai vécu des derbys où on perd. Oh là là. Oh, c'est horrible. Oh là là. La journée est derrière, tu regardes dans le vide, t'es là, t'as envie de tout casser. C'est terrible. Mais c'est ce qui fait le foot. C'est chiant si tu gagnes tout le temps. C'est un peu chiant. Il faut des moments où tu as le cœur. C'est vrai. Non, il faut le moment où tu as le cœur un peu brisé pour que où il y a les grandes joies, tu es là et tu les vis encore plus fort. Et c'est trop bien. Est-ce que tu as une petite anecdote? Tu m'as parlé en off d'une histoire de passeport. Je sais pas si j'ai tout suivi. Oui. Alors, donc on va revenir. Nous sommes. Alors là, en plus, l'histoire, il y a des petites couches, des chapitres, ça va être intéressant. Hearts se qualifie pour la finale de Coupe d'Écosse en 2022. Et là, j'ai un des followers qui est français, qui est fan de Hearts et qui est plus âgé que moi, qui m'envoie un message et qui me fait putain, t'es chaud pour qu'on aille le faire au stade? Et je regarde mon planning de taf et je vois que je bosse pas ce week-end-là. Genre, je suis tranquille. Il commence un peu à me chauffer, j'étais un peu en mode ah machin et tout. Et là je dis bon allez, tu sais quoi, vas-y, fais-moi confiance pour les places, machin, occupe-toi de trouver un hôtel et tout, machin. Bon. Et là on est 4-5 semaines avant le départ. Et là vient la réalisation, il me dit mais tu sais qu'il faut un passeport. Et là je fais ah oui c'est vrai, le passeport. Parce qu'avant le Brexit, on pouvait aller en Écosse avec la carte d'identité simple puisque ça faisait partie de l'Union européenne. Depuis le Brexit, il faut un passeport. Mm. Et là, je me dis, j'ai 4 semaines pour avoir un passeport. C'est juste, mais pourquoi pas? Bon, je fais mes... Là, tu mises tout sur l'administration française. Hein. Ça, je partais pas gagnant. Hein. Je partais pas gagnant. Non, tu partais très loin. Bon. On est du coup fin avril, début mai. Donc c'est pas encore la période trop chargée, ça va. Mais je me dis, faut pas traîner. Donc je fais mes pré-démarches, machin. Je vais à la mairie de ma ville, et machin. Et je dis bah voilà, j'ai fait mes pré-démarches, faut prendre rendez-vous. Bon bah écoutez, vous avez de la chance. Dans une semaine, voilà, il y a un rendez-vous qui s'est libéré, telle heure, machin. Bon, nickel. J'avais tout bien fait. Je m'occupe de faire photo d'identité, tout, je vérifie bien. Et j'en discute un peu avec mon frère et tout. Et mon frère, il me fait, mais pourquoi tu ne demandes pas au club qui t'aide? Et tu sais, je le regarde, je dis, mais comment? Il me dit, bah, tu leur demandes de faire une fausse lettre en mode, voilà, on t'invite officiellement au match et ce serait important que tout soit fait pour que ces papiers arrivent en ordre, pour que tout se passe bien le jour du match, machin. Tu leur demandes, c'est un coup, ça peut peut-être faciliter les trucs. J'y réfléchis, je me dis qu'il ne tente rien à rien. Donc j'envoie un DM au compte Twitter du club et je leur demande, bah voilà, j'ai besoin de votre aide, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc je leur explique la situation, ils me demandent, ouais, c'est quoi ton mail, machin, je leur dis c'est ça, machin. 1 heure plus tard, j'avais la lettre écrite en mode... Voilà, nous invitons officiellement les Uzukiens au match et nous aimerions que tout soit fait pour que les démarches administratives soient réalisées dans les temps, tout ça, c'est papier officiel et tout, genre un truc. Donc, rien que le fait de recevoir ça, je me dis dans quel monde? Comment? Donc bon. Non, puis c'est fort en plus, là où tu pourrais l'attendre pendant des heures, en 1 heure c'est plié et t'as ton truc. Ça, quoi. Déjà, c'est improbable. Bon, j'imprime tous mes papiers, j'imprime la lettre aussi, machin, et je vais au rendez-vous donc, de ma mairie, machin, administratif, tout ça, pour les empreintes, machin, tout.
Donc tout se passe bien, j'avais bien tous mes papiers et tout. Et là, la personne en face me dit bon, bah voilà, j'espère que vous l'aurez à temps et tout, machin. Et tu sais, j'essaie de la jouer, j'essaie de glisser en mode ah, j'ai aussi ça, machin, j'avais imprimé, peut-être que ça pourrait vous aider. Elle lui dit ah, c'est quoi? Et donc je lui explique l'histoire, je lui dis que je suis invité, que c'est important, machin et tout. Et là, elle me fait ah, ouais, je comprends, bah écoutez, j'espère pour vous que vous l'aurez à temps, machin et tout. Et là, je me barre de la mairie, intérieurement, je me dis à tous les coups, je pars le vendredi, j'ai mon passeport le samedi, tu vois. À tous les coups, ça va être un truc comme ça. Bon. Ouais. Je rentre chez moi, machin, et je pose mon téléphone dans un coin, je fais un brin de ménage. Et là, je vois que j'ai un message sur mon répondeur, j'ai un appel et tout. Et c'était cette femme de la mairie qui m'appelle et qui me dit ouais, voilà, bah écoutez, j'ai essayé de faire passer votre dossier en prioritaire, envoyez-moi vos papiers à cette adresse mail et je vais essayer de faire ce que je peux. Bon. Là, je me dis déjà, la meuf est pas obligée, c'est adorable de sa part. Je la contacte. Donc voilà, je dis bah voilà, vous m'avez appelé, je vous transmets les différents papiers que vous m'avez demandé et je mets évidemment la lettre du club. Et donc je lui envoie et dans ma tête, je me dis bon, advienne que pourra, tu vois. Et les jours se passent, genre quelques jours, et je me dis tiens, je vais aller checker parce que j'avais envoyé avec ma boîte mail un peu pro, qui est pas du tout celle sur laquelle je vais tous les jours. Donc j'avais un peu laissé de côté, et je dis tiens, je vais aller voir et tout. Et en fait, je me rends compte que dans la même journée, cette femme avait réceptionné mon mail, avait dit bah écoutez, j'ai bien reçu, je fais le nécessaire, et 1 heure plus tard, m'avait envoyé c'est bon, votre dossier est prioritaire, vous aurez votre passeport dans 1 semaine. Merveilleux. Donc là, dans ma tête, je me dis bon, c'est un sketch, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Et elle n'avait pas menti puisque j'ai un message sur cette même semaine. Votre passeport est arrivé à la mairie, machin, nickel. Donc bon bah j'appelle pour prendre rendez-vous parce qu'il faut prendre rendez-vous pour bien vérifier les empreintes, machin. Donc j'appelle, voilà, écoutez, je viens de recevoir un message. Ce serait pour récupérer mon passeport. Donc là on est 1 semaine avant mon départ. Donc là je suis déjà plus détente. Je me dis que j'ai 1 semaine pour aller le récupérer. Normalement ça devrait le faire. Oh bah écoutez, tout à l'heure à 15h30. Je suis là, mais c'est possible. Tout est aligné. Tout. C'était incroyable. Donc je récupère mon passeport. J'ai mon passeport. Il est nickel. Il est fait. J'ai une tête de réfugié politique dessus. C'est Ouais, comme tout le monde. Merci. Ouais, non mais là c'est. Et tout ça pour que, au final, on devait partir à 2. Le mec avec qui je devais partir se rend compte 4 jours avant que son passeport est périmé et ne peut pas le refaire. Donc pas compter sur le club, là. Là non, là je pouvais rien faire là. Donc du coup, bah, je suis quand même allé le voir. Il m'a dit, bah, viens quand même, parce qu'on avait booké les billets d'avion, machin et tout. Et donc du coup, bah, je suis allé chez lui. Il m'a invité quand même à me loger la veille du départ. Il m'a fait, enfin, nickel, tu vois. On a discuté. Le mec est adorable et tout. Et il me disait, je suis désolé, putain, j'ai merdé, je suis désolé et tout. Et au final, bah, je suis parti le lendemain très tôt pour aller à Glasgow, faire le match, passer. Et au final, c'était super, tu vois. J'en garde un très bon souvenir, mais voilà, en tout cas, donc le club m'a permis d'avoir un passeport techniquement en 8 jours. Ce qui doit bien faire rêver certaines personnes qui ont dû, je pense, attendre 3-4 semaines, 1 mois. Donc bref. Mais voilà, en tout cas, le club m'a aidé pour ça. C'est une bien belle anecdote. Le jour où ce podcast sera vraiment populaire, je pense que ça donnera des idées à des gens. les mairies vont recevoir des tonnes de mails de club. Bizarrement. C'est comme des attestations de parents pour sortir. Ouais, exactement, un mot des parents. Mais non, merci pour cette belle anecdote. Je sais pas si tu as une autre histoire dans le genre à raconter, sinon on peut parler. C'est plus court et plus concis, mais ça m'avait beaucoup fait rire. Bah, je t'écoute. Il s'avère que pendant un moment, à chaque fois que Hearts gagnait un match sur Twitter, je répondais au tweet officiel du club et je tweetais un gif de moi en train de dabber. Car il faut savoir que j'ai 29 ans et j'adore toujours autant dabber, même si c'est ridicule. Parce que je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. Bref. Décalage. Et donc j'ai un gif de moi en train de dabber, nickel. Et en plus sur le gif, j'ai un maillot de Hearts. Donc c'était vraiment le temps. C'est pour ça. Ouais, c'est... Et genre pendant plusieurs semaines, à chaque fois qu'il y avait un truc positif, machin et tout. Et arrive la fin de saison et le début de la saison d'après, et ils font un concours en mode ouais, montrez-vous avec le nouveau maillot, le maillot Home qui venait de sortir, et vous pourrez gagner, je crois que c'était pour gagner un FIFA ou je sais plus quoi, bref.
Et donc, moi, j'envoie un message, je dis, bah, moi, vu que je suis en France et que, de toute façon, je l'aurai pas tout de suite, le maillot, si je mets un maillot de l'an passé, ça marche. Et là, le CM, il me répond, oh, t'as qu'à envoyer le gif de Dwakidab et ça marchera. J'ai halluciné que le gars se souvienne que je sois le... J'ai vu ça, j'ai fait, mais comment ça marche donc vraiment, vous voyez que j'ai fait, mais bref. Mais ouais, ça m'a beaucoup fait rire. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que le club savait qui j'étais et voyait que j'existais. Et j'espère qu'il pense que. Enfin, j'espère qu'il m'apprécie quand même un minimum. J'espère qu'il m'aime bien. Parce que je peux être très salé, mais après, je suis en français, donc ça va. Peut-être qu'ils font pas l'effort de traduire. Mais après, ils savent que je suis surtout passionné et que j'aime le club d'amour. Et je pense que c'est le plus important. C'est le principal. Après, moi, mon but, c'est pas d'être méchant envers le club, envers les gens qui y bossent, etc. Je peux avoir des réactions de supporters qui sont parfois au-delà dans la passion, etc. Mais c'est jamais c'est dans l'instant. Mais oui, en plus, voilà. Ouais. Bah, très belle deuxième anecdote. Je te remercie. On se rapproche un peu plus de la fin. On va pouvoir parler un petit peu de la situation actuelle du club pour des gens, on ne sait jamais, hein, qui voudraient suivre Hearts un peu plus en détail, susciter des vocations, des nouvelles passions. Donc le club est actuellement 3e du championnat d'Écosse. On est à la 22e journée, je crois, si je dis pas de bêtises, 22e, 23e. C'est le bordel parce qu'il n'y a pas eu il y a des matchs en retard, reportés, machin. Mais techniquement, il y a 22 journées qui ont été faites. Et donc vous êtes 3e, solidement 3e, je crois, parce qu'il y a un match de retard par rapport au 4e, mais il y a 5 points d'avance. Si je dis pas de bêtises, je vais mettre le classement sous les yeux. Bon, après, derrière, bien sûr, les Rangers, derrière le Celtics et les Rangers qui bataillent dans un autre monde. Mais comme je disais un peu plus tôt, depuis donc, la remontée du club en 2021, Hearts a enchaîné 3e et 4e place, ou 4e et 3e place, je crois que c'est plus dans ce sens-là. Et non, donc, d'abord 3e et après 4e. Je me suis trompé. Désolé, mais. Et du coup, ce qui vous permet de jouer un petit peu les barrages de Coupe d'Europe en début de saison. Ça tourne encore bien cette année. Comment toi tu vis du coup cette saison, cette remontée? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'équipe? Le coach notamment c'est Steven Naismith, si j'ai bien suivi, passé par Norwich, passé par Everton. Pour ceux qui sont un peu plus assidus de la première ligue des années 2010. Donc comment tu peux décrire l'équipe, voilà les joueurs majeurs? Il y a un serial buteur devant, hein, si j'ai bien suivi. Donc voilà, si tu peux nous faire un petit topo, petit portrait de Hearts version 2023-2024. Elle est bizarre cette année, en vrai de vrai. Parce que Steven Naismith, il récupère le poste en intérim la saison passée, donc 2022-2023, parce que Robin Nelson échoue totalement à refaire 3e alors qu'il avait un boulevard, un littéral boulevard. Et il fait genre 7 défaites en 8 matchs ou 8 défaites en 9 matchs, un truc horrible. Et du coup, c'est pour ça que Hearts fait 4e, c'est qu'il y a eu un naufrage total. Et Naismith récupère sur la fin de la saison 2022-2023 et assure entre guillemets la 4e place. Il y avait du doute, savoir est-ce qu'il allait être conservé, est-ce qu'il fallait prendre quelqu'un d'autre, machin. Au final, il a été décidé de lui filer le poste. Et il faut savoir qu'en début de saison, comme il n'avait pas les diplômes pour être en Coupe d'Europe, du coup, c'était pas lui le coach, c'était un autre, mais machin. Bon, tout le monde savait qu'en fait, c'était lui le coach et que c'était juste une parade pour éviter les amendes de l'UEFA. Et quand on s'est fait sortir de la Conference League, bon, bah, ça s'est tout de suite éclairci. C'est lui le coach et merci, au revoir. Et ça a été très compliqué parce qu'en fait, on va dire jusqu'à novembre, et ben c'est nul. C'est nul. Ça se joue pas bien, ça gagne très peu. Il y a très peu d'excitation. Tu fais 2-2 dans un derby que tu mènes 2-0 et que tu dois gagner largement et tu t'écroules en 2 minutes, tu prends 2 buts. Enfin,
Ouais, jusqu'au 1er novembre, vraiment, il n'y a rien qui va. Et alors, depuis novembre, il y a une espèce de dynamique. Bon, il y a eu la demi-finale de coupe qu'on perd, mais bon, ça, voilà. Derrière, t'enchaînes, tu gagnes de peu, mais Naismith a vu qu'en fait, il fallait partir d'une défense très solide. Et il s'est dit, ok, c'est la merde, on va assurer la base, on va faire un truc très solide derrière, et après, on ira un peu mieux. C'est pas ouf, Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de matchs. Il y a 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Et tout à fait. Et notamment, une défaite. Et notamment victoire sur la pelouse du Celtic le jour de mon anniversaire. Exactement. Laisse-moi te dire que mon anniversaire arrivait, j'ai vu que Hearts jouait le Celtic à Celtic Park. Hearts n'avait pas gagné à Celtic Park depuis 2007. Donc laisse-moi te dire que quand je vois que c'est ce match-là le jour de mon anniversaire, je me dis bon, on en prend combien ? 3, 4, 5 ? Quand tu es fan de Hearts, tu pars avec cet a priori. Tu sais que de toute façon, bon, allez, on gagne 2-0. J'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce... Ah bon ? On peut ? On a le droit ? On perd 1-0 contre les Rangers, c'est nous en décembre, mais on perd, on doit jamais perdre, on fait un super match. Bon, tu perds contre Aberdeen, t'es dégueulasse par contre, ça m'avait fait chier. Et derrière, tu bats Sainte-Myrène, tu gagnes le derby à la dernière minute, tu fais un vieux 2-2 contre Oscounti, tu perds 2-0. Bon, tu te fais enfler par l'arbitrage aussi. Ça aussi, si t'as envie de faire un autre débat de 4 heures sur l'arbitrage en Écosse, c'est une merde. Mais global. Sur l'arbitrage d'une manière générale. Oh là là. Oh là là, quel enfer. C'est un concours. Car oui, il y a la VAR en Écosse, c'est un enfer. Ah ouais, c'est une merde. Oh là là. Bref, je vais pas rentrer là-dedans. Et tu gagnes le dernier match avant la trêve. Donc oui, il a réussi à... Parce qu'il y a eu beaucoup de clameurs pour qu'il s'en aille. Quand on était en octobre, que tu prends 4-1 chez toi contre le Celtic, tu perds aux Rangers, tu perds en coupe, t'es affreux. Je peux te dire que ça tapait à la porte pour dire dis non, faut le dégager le chauvin. Maintenant, les gens ont vu qu'il y avait vraiment une idée derrière ce qu'il avait envie de faire, qu'il y avait vraiment quelque chose qu'il était en train de construire, et du coup le fait qu'il y ait des résultats ça aide, mais du coup les gens se disent ok, on voit ce que tu as envie de faire, c'est prometteur, du coup ok, on va se calmer, nous on va te supporter, on va te soutenir, et on va espérer que ça tienne jusqu'à la fin de la saison, parce que si tu finis 3e en Écosse, il y a 99% de chances que tu joues une Coupe d'Europe jusqu'à la fin de l'année civile. Ouais. Parce qu'en gros, le vainqueur de la Coupe d'Écosse, il va en barrage d'Europa League. Ok. Mais comme souvent, le vainqueur de la Coupe d'Écosse, c'est Rangers ou Celtic. Et ben, du coup, cette place, elle passe sur le 3e en championnat. Donc du coup, pour ça que la 3e place, elle est très importante. En plus d'être le meilleur des autres. Ça fait toujours plaisir. Donc là, on va voir comment, après la trêve, tu vas reprendre. Tu as un match un peu piège contre les Spartans, qui est une équipe de 5e division qui est à Édimbourg, donc ça va, au moins le déplacement sera pas très dangereux, mais c'est un match de coupe, c'est en janvier, tu joues une équipe de D5 qui va vouloir faire tomber ta tête parce que t'es un gros, c'est un peu un derby parce que t'es dans la même ville, ça pue un peu le piège, surtout que Hearts sur les années précédentes, ils se sont fait avoir par une D5 en Coupe d'Écosse, quand on était en D2 d'ailleurs, quand on était en 2e division, on se fait avoir par Brora Rangers. Tu perds 2-1 contre Brora Rangers, j'ai envie de te dire que là c'est ce genre de match où tu as envie vraiment de tout fermer, de partir, de tout changer finalement, de remettre en question ta vie, hein, parce que c'est terrible. Mais bon, ça fait des souvenirs. Et ouais, va falloir bien récupérer, bien reprendre. T'as un match en retard que tu fais le 23 janvier contre le Dundee FC, qui est normalement un match que tu dois gagner, c'est chez toi. Et ensuite... tu joues chez toi contre Aberdeen, qui n'est pas le meilleur Aberdeen du monde. Si déjà tu t'en sors avec ces 2 matchs avec la reprise, plus la Coupe d'Écosse où tu prends 3 victoires, tu te relances bien. Après, il faut espérer que Lawrence Shankland, qui était le serial buteur que tu évoquais, ne parte pas cet hiver, puisqu'il va être très, très, très convoité. Et si on le perd, je ne réponds plus de rien. Je pense que je pleure. Bah, c'est quand même 13 buts en championnat, 18 buts toutes compétitions confondues en 28 matchs. Le meilleur but... Attention, la stat qui fait le plus mal. Il a marqué donc 18 buts en championnat, 18 buts toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Je te laisse me donner combien a marqué le 2e
dans ce classement? Alors, Hearts. j'ai pas, Combien de buts? j'ai pas la stat pour le coup. Bon, je vais dire, Tente un je vais dire chiffre, vas-y. 2 buts. Eh ben, pas loin. 3 Ah, j'ai hésité. buts. Effectivement, Donc, ouais. c'est pour vous dire que si jamais Shankland s'en va, c'est horrible. Je pense que c'est la fin du monde. Après, je pense que Laurent Shankland n'est pas con. Il y a l'Euro en fin de saison. Et je pense qu'il a déjà été sélectionné par Ouais, Steve Clarke, qui est la tête de l'Écosse. Cette sélection. Donc il sait que s'il performe avec Hearts, il sera vu. Il n'a pas besoin, tu sais, d'avoir ce transfert qui apporte, entre guillemets, la visibilité. Il l'a. Et je pense qu'il sait que s'il continue à faire une saison comme ça à Hearts, je pense qu'il sait qu'il sera dans l'avion pour aller en Allemagne. Donc, je pense qu'il est pas bête et il sait que il faudrait vraiment genre un transfert assez incroyable pour qu'il parte cet hiver. Genre, si tu as un club qui débarque et qui met 8 millions de livres pour le récupérer, bon, bah, je pense que Hearts, ils se diront, écoute Laurence, merci pour les travaux, on va te mettre un petit joli ruban et puis on va t'amener à l'aéroport. C'est gentil d'être passé. Mais voilà, il faudrait une offre assez incroyable pour qu'il s'en aille. Surtout que c'est le capitaine en plus du club. Ouais. Donc bon. Parce que je regarde un petit peu effectivement la balance des transferts. C'est vrai que là j'ai 150 000 euros de revenus pour 0 euros de dépensés cette saison. La saison passée on était à 870 000 euros de dépensés, 0 euros d'arrivée. Donc on est quand même sur un budget assez restreint et notamment dans la saison passée la moitié du budget a été mis sur Lawrence Shankland, 500 000 euros. Donc il y a un retour sur investissement. Et bon investissement. Ouais. On essaie de ne pas se tromper, quoi. En tout cas, si on se trompe, c'est vraiment sur des joueurs libres ou des prêts. Ou voilà, des joueurs qui ne vont pas mettre en danger la pérennité du club avec des grosses sommes d'argent dépensées. Tu fais des coups. Tu tentes des choses. Il y a eu une grosse arrivée de joueurs d'Australie. Il y a Kay Rolls qui était à Central Coast Mariners. Il y a eu Cameron Devlin, Nathaniel Atkinson. Il y a eu des Japonais aussi. Il y a Yotaro Oda et Kyosuke Tagawa. Là, on est allé chercher un Costaricien qui s'appelle Kenneth Vargas, que j'aime d'amour, qui est en prêt avec option d'achat. Et vu comment il est en train de performer, et si on finit 3e, à mon avis, l'option d'achat elle va vite sauter, je pense. Donc il y a quand même il y a un côté, on essaye de trouver autre part pour que ce soit des joueurs qui sont moins chers évidemment, mais pour aussi avoir ce côté, bon, ils sont pas trop chers, ils sont pas trop vieux. Si ça marche bien, ça peut faire un investissement et une plus-value parce que malheureusement c'est ce qui compte. Donc voilà, c'est toujours le plus important. Donc on verra bien, on verra bien. Déjà cet hiver, il faut qu'on recrute aussi. Parce qu'on a besoin d'un latéral droit d'urgence. Donc j'espère qu'on en trouvera un avant la Coupe d'Écosse, pardon. On verra aussi si on arrive à vendre un petit peu, parce qu'on a 2-3 joueurs qui jouent moins, et je pense que ça pourrait pas être déconnant de récupérer un petit peu de salaire de ces joueurs qui jouent moins. Surtout qu'on a quelques jeunes qui tapent à la porte et qui, à mon avis, ne pourraient pas faire pire que les joueurs qui justement prennent ces spots. Et moi, ça me ferait toujours plaisir d'avoir des jeunes. Et je sais que l'entraîneur Naismith était avant d'être l'entraîneur des pros, était l'entraîneur d'équipe B. Et l'équipe B, c'est les moins de 23 si tu veux aller, pour synthétiser. Donc il a vu pas mal de jeunes, il les connaît, etc. Donc voilà, lui aussi a toujours dit qu'il aimerait incorporer des jeunes, le faire de manière intelligente. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce côté de on va essayer de trouver les bonnes personnes, mais on sait qu'on a des joueurs derrière qui frappent à la porte et que il faut essayer de trouver le juste milieu et de pouvoir leur donner leur chance quand il y aura l'opportunité. Ouais, parce qu'il n'y a pas encore eu cette passerelle. Je reste juste dernier point sur ces transferts. On voit quand même pas mal de joueurs s'exporter des championnats, on va dire entre guillemets mineurs, du Celtic vers des plus gros clubs anglais, ou même je vois il y a une passerelle qui commence à s'ouvrir aussi entre l'Irlande et puis certains clubs de Première Ligue. Il n'y a pas encore eu ce gros transfert, en tout cas ce gros prospect qui est parti de Hearts, même vers le Celtic. J'ai pas l'impression qu'il y a eu vraiment ce joueur-ci. Tu me contredis si je dis des bêtises. Dis-moi. Monsieur Aaron Hickey, qui est à Brentford maintenant. Aaron Hickey, ouais. Qui est passé avant par l'Italie
Et ben ça c'est formé chez nous, percé chez nous et c'est parti en Italie à Bologne, si je dis pas de bêtises, et qui maintenant est à Brentford. Avant, il y a eu Callum Patterson qui a une belle carrière en Angleterre, qui est à Cardiff. Non, il est à Sheffield Wednesday, mais qui a été à Cardiff avant. Donc, puis bon. Il y avait Craig Gordon. Mais il y avait Christophe Berra et Craig Gordon. Ouais. Craig Gidgey qui est revenu à la maison. Quel roi. Je l'aime. L'autre, il a 44 ans et c'est un des meilleurs gardiens du monde. Et je l'aime d'amour. Bon, là, maintenant, il est. Le problème, c'est qu'il a un poste où c'est difficile de virer le numéro 1 quand il est en forme. Et devant lui, le numéro 1, il est très en forme. Et là, Craig Gordon, il revient d'une grave blessure. Il s'était pété la jambe assez sévèrement. Donc, le numéro 2, qui est Zander Clark, qui a pris le rôle de numéro 1. Et là, Gordon est en forme, donc il est sur le banc. Mais Clark, il est en mode ouais, mais je suis désolé, frère, je fais le boulot. Je vais pas te laisser la place parce que t'es une légende. Hein, donc, je reste. Et en vrai, tu te dis, donc là, sur le banc, t'as quand même un des meilleurs gardiens de l'histoire qui attend juste une chose, c'est que l'autre se pète. Et t'as le mec qui aimerait bien être en sélection, qui donne tout pour garder sa place. Ça fait une compétition. Et en vrai de vrai, ce qui a l'air de se dégager, c'est que ça a l'air d'être super sain en fait, entre les deux en plus. C'est que Gordon sait qu'il revient de blessure et que Clark est bon. Clark, il sait que derrière lui, il a un monstre sacré et qu'il faut pas qu'il merde, donc ça le pousse aussi à être bon. Et il y a vraiment ce côté compétition saine et ça, c'est bien. Tu vois, ça fait plaisir. Ouais. Non, c'est bien. J'étais passé à côté d'Aroniki, effectivement, mais c'est vrai que du coup, dernier petit point sur la formation, comment tu jauges les jeunes de Hearts? Est-ce que tu suis un peu même les jeunes? Je sais que ça prend du temps, donc c'est pas nécessairement la première chose qu'on regarde, mais voilà, on a tous ce petit truc quand on voit un jeune monter en équipe première, voilà, de peut-être le pousser un peu plus que les autres. Est-ce que là, il y a une génération qui arrive, des joueurs, voilà, des jeunes joueurs à suivre? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Ouais, il y a quelques joueurs plutôt pas mal. Il y a le jeune Mackenzie Kirk que je vais suivre puisqu'il vient d'être prêté à Hamilton et qui est en 3ème division. Il faut savoir que la réserve de Hearts joue en... Ils sont en D5. Ok. Mais du coup, le voir passer un cap, parce que c'est un joueur qui enchaîne les buts, Mackenzie Kirk, qui est le fils de Andy Kirk, ancien joueur de Hearts notamment, qui est aussi un international nord-irlandais. Et il a marqué énormément de buts avec l'équipe B. Et là, le voir en prêt dans une autre équipe un peu plus huppée, on va dire, ça va être intéressant de le voir. Il y a quelques jeunes qui frappent à la porte, qui sont très, très intéressants. Et moi, j'aimerais évidemment en voir plus, parce que je suis très partisan des jeunes. Il y a Macaulay Tate, qui est un jeune milieu qui commence à avoir des petites entrées en jeu. Il y a la belle histoire de cette saison qui s'appelle Aidan Denholm. Aidan Denholm, pareil, milieu de terrain un peu plus offensif, on va dire. Plus 8, si tu veux. Ouais. 8-10. Et en fait, l'an passé, sous le régime de l'ancien entraîneur, Robbie Nielsen, ce joueur on lui avait dit « Écoute, tu es en fin de contrat, on ne te prolongera pas, tu es libre. » L'entraîneur se fait virer, Naismith prend le truc, il arrive, il fait « Non, tu vas reprendre un an de contrat, tu vas rester. » Le jeune Denholm, il est rentré en jeu en Coupe d'Europe, il a fait des super rentrées, il est prolongé jusqu'en 2026. Je trouve ça trop beau. Je trouve le mec qu'on avait annoncé d'abord, et en fait le mec est dans la rotation et t'es content qu'il soit dans la rotation parce que tu te dis ok, il peut apporter quelque chose et puis il est encore jeune, il a 20 ans, tu te dis ok, c'est voilà, il a encore de quoi progresser, ça va être intéressant, tu vois. Il y a lui, il y en a un qui a attendu fortement, il s'appelle Finlay Pollock. Mais alors lui, le pauvre, il a fait une belle entrée en jeu en coupe de la Ligue il y a 2-3 ans, à tel point que je décide de me faire floquer le maillot Pollock. Je me dis putain, lui c'est le futur, il est incroyable. Et la vie a dit non, tu vas avoir des blessures. Combien? Plein. Et là, il a rejoué il n'y a pas longtemps avec l'équipe B dans un match contre Edinburgh University, où l'équipe B de Hearts a gagné difficilement son match 12-0. Et il a marqué ce bon vieux Finlay Pollock. Et tout le monde est content parce que vraiment, il y avait... voilà, il y a ce côté vraiment, il était très prometteur, il semblait très très fort, machin. Et les blessures ont évidemment freiné sa progression. J'espère qu'il va réussir à
bah voilà, à avoir du temps de jeu, à reprendre confiance, à enchaîner avec la B, et plus avoir de blessures et qui puisse revenir avec les pros parce qu'il y avait vraiment de quoi faire. Mais voilà, après, très souvent, il y a des jeunes qui performent bien chez les jeunes et tu te dis, il faudrait les tenter, machin, et il n'y a pas Ouais, l'opportunité, il n'y a pas bien sûr. machin. Et moi, ça m'attriste parce que je suis vraiment, comme je l'ai dit, moi j'adore quand il y a des jeunes qui viennent du centre de formation et qui. Tu sais, t'as ce côté fierté, genre, hey, c'est à nous, c'est notre enfant un peu, ça fait plaisir et tout, t'as envie de voir percer et tout. Donc, écoute, on verra. Il y a des joueurs qui frappent à la porte, après, est-ce qu'ils auront l'opportunité d'eux? Il y a un joueur qui est attendu, alors il n'est pas formé par le club, il est, on va dire, entre guillemets, post-formé, si tu Post-formé. veux. Ouais. Il a 20 ans, il a signé en 2022, il s'appelle Lewis Nielsen, et c'est un défenseur central, et là, il est en train de faire un prêt, il est prêté à Partick Thistle, il est en train de faire une saison. Tout le monde est en train de dire qu'il est en train de faire une saison de patron, et donc là, tu as tous les supporters qui sont en mode oh, l'an prochain, ça va être bien. Le futur. Donc, ouais. Et ça fait plaisir parce que c'était quelqu'un qui était vu comme très prometteur déjà à l'époque. Ouais. Et pareil, il a eu des blessures quand il était à Dundee United à l'époque, c'était son club formateur. Et on le récupère parce qu'il est en fin de contrat. Et là, j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de progresser. Et je me dis, s'il ne se blesse pas sur la fin de saison et qu'il continue avec donc le club de Partick Thistle, là où il est prêté, je me dis que l'an prochain, ça peut vraiment être quelqu'un qui sera indéboulonnable en défense. Et j'en suis super content parce que c'est jeune, parce qu'on est allé le chercher, parce que c'est un prospect et parce que il est écossais et que c'est toujours cool quand il y a des jeunes écossais qui commencent à éclore. Ça fait toujours plaisir. Ouais, carrément, carrément. Et écoute, on va suivre attentivement tous ces petits noms si jamais on les voit après dans de plus grosses équipes ou même si Hurts arrive à faire son petit bout de chemin en Europe. Ouais, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on discute et franchement la discussion est passionnante. Je te remercie pour toutes ces anecdotes, Loïs. Avec plaisir. Ouais, franchement, non, franchement, j'ai beaucoup apprécié ce premier épisode et j'espère que tout le monde qui écouteront apprécieront autant que moi. Ouais, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on avait à dire. Je sais pas si tu as un petit point à rajouter, une chose à rajouter avant de finir. Non, déjà, merci de l'invitation. Moi, ça me fait toujours plaisir de parler de Hearts et d'essayer de montrer que c'est cool d'aimer des clubs un peu différents, qu'il y en a certains qui ont il y a des histoires folles et que parfois il suffit de rien pour tomber amoureux d'un club. Et que Exactement. si jamais vous voulez me suivre sur Twitter, c'est HMFC_France. C'est là où je partage tout. J'essaie de retweeter tous les articles qui parlent. J'essaie de faire des live tweets. Je réponds aux questions. Et voilà, mes DM sont ouverts et c'est toujours avec un grand plaisir que je parle de Hearts. Donc voilà, écoutez, je pense avoir fait un joli tour d'horizon. Ouais, je te remercie en tout cas parce que je le répète encore une fois, mais je le pense vraiment, c'était vraiment passionnant. Même moi, j'ai appris des choses. Voilà, je m'étais renseigné un petit peu, mais bon, c'est toujours mieux quand on est avec un passionné qui connaît bien son club comme toi. Donc, franchement, je crois qu'on peut rendre l'antenne là-dessus. Je te remercie, Loïs, d'être venu et d'avoir parlé avec beaucoup de passion comme ça. Merci du fond du cœur. Et puis, voilà, je vous dis à la prochaine